Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo? Je vais prendre une carte pour commencer avec l'oracle des chats. La nuit. Alors, la nuit, tous les chats sont gris. On vous invite peut-être à ne pas voir tout blanc ou tout noir. Ça va ou ça ne va pas. D'essayer de retrouver une stabilité. La nuit, j'allume. Alors, je mets de la lumière sur la nuit. On allume. La 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 la. Période particulière du cycle naturel, la nuit fascine, dérange parfois et ne laisse personne indifférent. Les artistes, les écrivains, les musiciens travaillent mieux la nuit. Pour nous aussi, durant ces heures nocturnes, il est bien plus aisé de voir les choses clairement. Les conflits vécus pendant la journée trouvent une solution. Les problèmes qui nous semblaient trop complexes se résolvent facilement. La nuit nous apporte intuition, clairvoyance et inspiration. Profitez de la nuit, utilisez-la. Notez tout ce que la nuit vous donne. Vos rêves, vos cauchemars, vos aspirations ou simples images semblant dépourvues de sens. Au petit jour, dans les semaines qui suivront, utilisez vos notes, profitez de ce que vous avez reçu. Rêvons éveillés. Donc on vous invite ici à écrire ce dont vous rêvez ou des visions le matin, ce à quoi vous pensez immédiatement, parce que la nuit, votre mental est au repos. C'est comme une bulle de protection, si vous voulez. Voilà, on est dans une bulle d'intuition. Donc, on vous invite à noter vos rêves, même si ça paraît tout à fait absurde. Et effectivement, j'ai ici la lune. Et alors, cette lune, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous dit en premier lieu, écoute ton intuition. Ton intuition éclaire ton chemin sur les peurs que tu as. Et c'est vrai que pendant la nuit, vous allez rêver par exemple de quelque chose dont vous avez très peur. Par exemple, il y a très longtemps, je rêvais que mon directeur me foutait à la porte. C'est bizarre. Donc j'avais peur de quitter l'emploi où j'étais. Je m'y sentais bien et pourtant je l'ai quitté des années après, bien des années après cet emploi. Donc parfois, la nuit vous montre vraiment quelque chose dans votre vie à quoi vous devez faire attention. Voilà. Par exemple, vous rêvez que votre mari vous trompe, eh bien, qu'est-ce que cela réveille en vous? Quelle peur est-ce que cela réveille? Peut-être des parents qui ont divorcé parce qu'un papa ou une maman a trompé son conjoint. C'est même plus profond. Ce sont des blessures très profondes, de mensonges, de calomnies. Ça peut être aussi de trahison, de fourberie, de moquerie. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une moquerie. Des mensonges, voilà, des cachotteries. Parce qu'ici, on a une écrevisse qui est cachée, c'est tout au fond de vous. Et pendant la nuit, quand vous êtes calme, ou pendant que vous méditez, c'est pour ça que je fais des méditations. Eh bien là, qu'est-ce que j'ai vécu et que je ne veux plus que cela arrive à nouveau. Donc c'est une intuition, vous voyez, profonde, une réflexion de ce que vous ne voulez plus. Et avant l'autre carte, celle-là, c'est un arrêt, et pourtant, malgré cela,
malgré les doutes, vous continuez avec ce bâton à vous défendre. Vous avez la capacité de vous défendre, de défendre vos convictions. Sans tenter de convaincre les autres, ça ne sert à rien. Même vous affirmez toute seule, le bâton est seul, même seul, avec force, courage, détermination. Et quand la situation n'est pas très claire, qu'on vous rapporte quelque chose, oui, tu sais, celui-là, il a dit que, et que c'est pas clair, que on vous transmet des infos opaques. Fouillez, stop, fouillez, n'écoutez pas, soyez déterminés, protégez-vous de cette ambiance anxiogène. C'est ce que la lune vous dit, qui est ici. On dirait une lune, vous voyez? Protégez-vous. Sagesse Ho'oponopono. Vous avez une force en vous que vous n'imaginez pas. Courage, du courage. Réveillez toute cette force. Et qu'est-ce qui vous empêche de ne pas l'exploiter? C'est la trouille. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Et bien alors maintenant, semez des graines d'amour, arrêtez d'avoir peur, arrêtez, quittez ces mensonges, quittez la calomnie, quittez tout cela. L'oracle des anges, 72 anges, 72 pour vous protéger. Et là, on voit une personne encore qui est comme dans une coquille, une protection, avec un bébé. Et il y a ici, c'est un ange guérisseur. Donc vous êtes entouré, vous et votre famille, et il vous tend à vous. Donc vous, si vous comprenez vos profondeurs, vos angoisses, parce que vous avez été trahi, parce qu'on vous a menti, parce qu'on s'est moqué de vous, parce qu'on a été dégueulasse avec vous, vous en avez bavé, eh bien on vous tend maintenant la possibilité de changer les choses maintenant. Décidez que vous ne voulez plus vivre cela et décidez du renouveau. Avancez. Et ce que vous faites maintenant de bien pour vous-même afin de vous réparer permettra à vos enfants d'être bien. Ce que vous libérez, eh bien vous libérez votre descendance. Donc affirmez-vous, vous permettrez à vos enfants de vous affirmer. D'accord. Alors, le tarot des chats mystiques. Et regardez, ici, eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. On a un chat qui est peinard. Chat ou chatte. Oh, elle sent les fleurs. Maintenant, être dans l'instant. Et se dire, il y a quand même des trucs chouettes dans ma vie. Avoir de la gratitude pour ce que vous avez de chouette. Et ce qui est beau, eh bien, c'est peut-être vous promener dans votre jardin. Des choses toutes simples. La liberté de nouveaux départs, d'être optimiste, d'y aller, de croire en vous, de croire que vous pouvez quitter ces ombres. Tout ce dont je vous ai parlé et je résumerai en mensonge. Les conséquences, eh bien, ce chat est empêtré, mais vous avez la possibilité de vous libérer, de lâcher prise, d'arrêter de vous sacrifier
pour autrui, même pour ses enfants. Mais je n'y vais pas parce que... Oui, on a déjà entendu. Parce que je dois garder le chien. Parce que les chats, je dois donner la nourriture aux chats. Oh non, je ne partirai pas. Là, on a envie de partir. Non, je partirai pas parce que maman n'est pas bien, je dois m'occuper de maman. Non, je ne pars pas, elle s'est cassé le pied. Vous voyez, voilà. Oh non, moi je ne pars pas parce que mon fils, ceci, il a besoin de... Eh bien, taxi. Tout le monde a la faculté d'être libre. Montrez l'exemple à vos enfants. Ils se débrouilleront bien 2-3 jours sans vous. Votre mère aussi. Il y a des aides. Tout ce qu'il y a maintenant pour se libérer de contraintes inutiles. Donc, vous avez la possibilité, le choix de vous dépêtrer de tout cela. Décidez-le. Trouvez des solutions. Alors ici, regardez. Peinard à la mer, quoi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le ventre au soleil. Regardez comme ce chat est bien. C'est quelqu'un qui écoute vraiment les battements de son cœur, vous savez, les papillons dans le ventre. Ici, c'est les papillons dans le ventre, ce sont des souris dans le ventre, qui courent un peu dans tous les sens. Oh, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Oh, oui, parce que là, il y a du feu, de la passion. Oh, j'ai envie de ça, je voudrais bien faire ça. Vous avez envie de quelque chose vous enthousiasme vraiment. Ou tout simplement de vous faire plaisir. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, vous croyez que non, je n'y vais pas, on va se moquer de moi. Non, je n'y vais pas parce que je dois garder, voilà, quelqu'un. Voilà. Non, je n'y vais pas, j'ai peur, on va me mentir encore une fois, mais va voir, va à ce rendez-vous. Non, non, on va encore se foutre de moi. Non, je veux pas. Vas-y, fonce. Arrête d'avoir peur. Arrête de porter, voilà, regardez, fuir les soucis des autres, fuir les batailles qui ne sont pas les vôtres, avancer, aller de l'avant, ça peut être un épuisement, trop de responsabilités, oppressées par les autres, que les autres règlent leurs soucis, regardez, mais va-t'en aussi, mais va-t'en, décide de partir, fais comme moi, pars, décide, au lieu de critiquer, de juger, de te moquer, mais toi, pars, décide, qu'est-ce que tu veux vraiment? De quoi tu peurs? De manquer d'argent? Mais tu en as assez, tu en as assez, trouve des solutions, trouve, cherche. Décide. Cherche une solution meilleure pour toi. Et on voit ici, au lieu d'aller de l'avant et de foncer, il y en a qui préfèrent se lamenter, se désespérer. Eh bien, je vous dis, chaque problème a sa solution. Même si celle-ci ne vous apparaît pas tout de suite dans l'instant, eh bien, prenez patience. Et regardez, celle qui était là, au fond de l'eau, quand vous arrêtez de douter et de vous apitoyer, elle danse. Ça me fait penser à la petite sirène. Sous l'océan, nanana. Prenez patience. Tout s'éclaire avec le temps. Il n'y a pas de brouillard qui ne finisse pas par se dissiper. Parce que là, je vois une transformation. Pas besoin d'attendre de mourir, un peu comme ce chat, avec toutes ses vies. Les chats ont plusieurs vies, ben vous aussi. Est-ce que vous allez attendre de mourir
afin de revivre d'autres vies et de devoir régler tout ce qui ne va pas après. Mais réglez-le maintenant. Réglez-le maintenant. Allez-y. Quittez tout ce qui ne vous convient pas. Go. Quittez le travail qui ne vous convient pas. Quittez la maison qui ne vous correspond plus. Allez-y. Arrêtez de vous comparer aux autres et décidez pour votre vie. Et là, on y va. C'est une maman qui quitte avec ses enfants, qui quitte ce qui ne lui convient plus. Elle y va. Elle décide de partir. Et là, les petits sont d'accord parce qu'elle prend soin d'elle. Et on voit, c'est effectuer le choix, en premier lieu, de prendre soin de vous, de votre foyer. Si vous avez envie de décorer la maison, parce qu'il y a plein de fleurs, mettez un petit bouquet de fleurs, des petites bougies qui sentent bon. J'aime bien les bougies. Un petit peu de... Oh, j'ai mis de l'encens dans la maison, mais ça ne va pas. Ma fille en met, mais moi, même j'ouvrais toutes les fenêtres, c'est horrible. J'en avais mis, mais ça sent très très fort. Donc, mais décorez votre maison. Et là, regardez, c'est un beau chat. Une pachate, on dirait. C'est ce qu'on vous demande de cette reine de terre, c'est prendre soin de votre budget déjà. Équilibrer votre budget, ben regardez ce qui est important ou pas. Vous avez envie de plein de trucs, peut-être, des beaux bijoux, mais il est nécessaire d'effectuer le choix pour vous, de prendre soin de vous, mais avant tout de vous, en premier lieu, et afin d'avoir un foyer, une maison confortable, de peut-être nettoyer, effectuer du tri, redécorer, et surtout prendre soin de vous, mais je dirais, la particularité de cette reine de terre, c'est qu'elle est vraiment pratico-pratique. Elle va peut-être aller chez la coiffeuse, mais elle va préparer un petit gâteau, elle va ramener un gâteau. C'est vraiment, ça représente la maman qui, on vous dit, voilà, ici, arrête de te tracasser pour tes enfants tout le temps, c'est inutile. Prends soin d'abord de toi, et puis les enfants, parfois, on est très surpris parce qu'ils n'ont pas toujours besoin de nous. Et là, on dirait un peu Emmanuel. Je vois la présentation des films érotiques. Je ne les ai jamais vus, j'avoue. Il faudrait peut-être que j'en regarde un. Mais je voyais l'actrice qui a été représentée des milliers de fois. On a vu cette photo, vous voyez, même sans connaître le film. Et bon, on la voyait bien, en couple. Vous voyez, pour être épanoui avec quelqu'un, ben, il est nécessaire de s'aimer, d'aimer son corps. Comment voulez-vous vous présenter à quelqu'un si vous dites « Ah, je suis pas bien, je suis moche, je suis ceci ». Et on voit ici, avec l'air de ne pas y toucher, eh bien, vous y allez quand même. Petit à petit, vous y allez. Et soyez optimiste pour toutes ces petites idées que vous avez. Vous voulez, oh ben je vais faire ça. Je vais faire ça pour prendre soin de moi. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui prend soin de son foyer, d'elle, de son petit budget, se griller des petits plaisirs pour la famille, mais aussi quand même faire attention. Vous voyez, c'est ce qu'on vous demande, d'être bien équilibré, mais toujours de penser à vous en premier lieu. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est d'abord prendre soin de soi, c'est un peu se nettoyer de l'intérieur. Ce matin, j'ai eu une vision d'enlever comme une poubelle qui se nettoyait. Mais c'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est un vieux sac que j'ai vu qui est en train de tout nettoyer. Ce qu'on vous dit. Allez, on se nettoie. Et se nettoyer, eh bien, c'est
une forme de nettoyage de maison, eh bien c'est vous. Qu'est-ce que vous avez à nettoyer? Que vous savez que vous faites, voyez, ah, je sais bien que je dis des méchancetés sur les autres, mais je vais continuer. Est-ce que vous voulez continuer vraiment? Est-ce que vous voulez continuer à vous foutre de la tête des autres? Est-ce que il n'y a pas mieux à faire dans sa vie que de se moquer d'autrui et de juger l'autre? L'oracle de l'archange Michael. C'est vraiment se délester des points négatifs du passé. Qu'est-ce que vous ne voulez plus être? Quelque chose qui vous dérange vraiment. Vous savez, oh, c'est vrai, j'ai menti. Eh bien, arrêtez. Stop. Votre nature immortelle. Alors, on voit ici quelqu'un qui est adossé à un arbre. Il est nécessaire, c'est vrai que on a toujours envie de plus. Oh, je veux une maison, plus ceci, je veux ça, plus, je veux plus, une plus belle voiture, et je veux plus de vêtements, je veux plus de ceci, plus de cela. Regardez déjà ce qui est dans votre vie et remerciez déjà pour les belles choses que vous avez. L'envie. Qu'est-ce qui est bien chez vous? Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez plus aux autres. Par exemple, ce que vous devez comprendre, si vous utilisez la calomnie ou les moqueries, eh bien un jour, vous allez comprendre, dans quelques semaines, dans 1 an, 2 ans, quelqu'un se moquera de vous. Quelqu'un dira du mal de vous. Ce qui arrive maintenant, c'est ce que vous avez fait dans le passé qui vous retapera en pleine figure. Je peux vous l'assurer. Alors décidez maintenant d'être bien. Décidez maintenant d'accueillir la joie. Regardez ce que vous avez. Arrêtez d'envier. Par exemple, pour l'étude de quelque chose, que ce soit les cartes par exemple, le tarot, l'envie matérielle, les voisins qui ont des choses que vous n'avez pas. Les cartes, eh bien, il y en a qui pourraient dire « Oh, mais comment est-ce qu'elle y arrive comme ça ?» Ce sont des heures de travail, des heures d'études, de fatigue mentale à essayer de comprendre, de tourments peut-être, afin d'aider l'autre, afin d'éclairer l'autre. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qui vous est apparent. Vous ne savez pas le travail qu'il y a derrière. Vous ne savez pas le travail fourni pour y arriver. Vous allez voir quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment bien, que vous aimez bien faire, voilà. Vous dites, une actrice, je la vends n'importe quoi. Alors, comment est-ce qu'elle fait pour avoir des beaux cheveux? Elle mange peut-être très sainement, vous voyez? Ou elle fait c'est peut-être très dur pour elle, elle a peut-être plein de tracas, de rester mince par exemple tout le temps, eh bien, elle mange peut-être très sainement et c'est difficile, parce que je vois de la nourriture. Elle fait peut-être des sacrifices. Oh, on ne sait pas, on ne sait pas. Occupez-vous de vous, c'est vous le plus important. Emmanuel. Emmanuel, la voix de Dieu. Parce que là, on voit des mains. Des mains. Tournez-vous vers plus grand que vous. Vos guides. Eh bien, je vais prendre... Où êtes-vous, les guides? Ah ben, les messages vont être chers. Je vais d'abord prendre les guides qui étaient proches de vous. Grand-mère, par exemple. Alors, que vous aimiez très fort, où il y avait vraiment un lien d'amour. Vous voyez, quelqu'un avec un lien d'amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous dénouons le blocage qui te retient au passé. Va de l'avant. Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Affirmez-vous, seul, avec courage,
force et détermination. Si une situation ne vous semble pas claire et que vous n'avez pas toutes les infos et que vous avez mal au ventre, vous ne vous sentez pas bien, stop! Arrêtez! Quittez! Quittez! Tournez le dos au passé. Les énergies négatives du passé. C'est ce que votre grand-mère vous dirait. N'oublie pas que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Les personnes qui sont dans le monde parallèle, c'est très mince. Dernièrement, mon oncle est décédé. J'ai eu contact avec lui. Je peux vous assurer que tout de suite, ils sont là, près de nous, prêts à nous aider. Priez pour eux, envoyez-leur de l'amour. Envoyez-leur des bonnes pensées. Ne vous lamentez pas aussi tout le temps, parce que ils sont tristes de vous voir malheureux. Dites-leur que vous les aimez. Envoyez-leur aussi, vous, plein d'amour. Merci d'être là près de moi, je t'aime, je t'ai aimé très fort. Ce lien ne se coupe jamais. Toutes les grand-mères sont au travail. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. C'est ce que mamie, mémé, bobonne, bonne maman, etc. nous disent. Granny et patati et patata. Toutes nos grand-mères nous disent. Accueille la joie, la vie est courte. Amuse-toi, ma chérie. Amuse-toi. Quitte les tourments. Va de l'avant. Va de l'avant. Et 1 + 7, ici c'est 8. Se mettre en mouvement. Il y a plein de petits états, de renaissance, d'avancée. Et vous voyez, il y a 2 arbres, un ancrage profond. J'ai effectué une méditation sur l'ancrage, terre et ciel. Faites-le si vous en éprouvez le besoin. Encore un message des êtres chers. Non, pas celui-là. Allez, j'y vais. Les mamies, on a besoin de vous. Encore. En Italie, les nonnes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Les larmes purifient l'âme. Pleurez si ça ne va pas. Nettoyez, nettoyez. Les larmes, ne soyez pas gênés. Un homme peut pleurer. Un homme peut pleurer aussi. Pleurez l'être disparu. Ça vous permet de vous nettoyer, de couper, de vous libérer. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a inventé les larmes? Pourquoi est-ce que nous sommes composés de 3/4 d'eau? Et écoutez ce message. Je devais partir ainsi. C'est ainsi. Vous devez le comprendre. C'est ainsi. On ne peut pas changer les choses. Il y a un destin, il y a un karma. Et c'est très dur parce que c'est ici. C'est l'acceptation, c'est la justice. C'est que cette personne est venue sur terre vous faire comprendre quelque chose. Et ici, dénouer les blocages. Vous êtes aimés, ils sont là, à côté de nous. Demandez-leur de l'aide. Il y a une partie de personnes, des guides spirituels, comme des anges, archanges ou autres noms. On peut dire simplement des guides. Et il y a d'autres guides, ce sont nos défunts, qui sont là pour nous accompagner. Et il devait partir ainsi, à ce moment-là. De nouveau un cœur, 3 cœurs. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. On est gêné parfois, ou on court à gauche, à droite, et on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps d'être là. Je vous en prie, méditez. La méditation vous reconnecte dans le silence à vos proches disparus. Ils ne savent pas, ils ont plus de difficultés à venir vous aider si vous êtes tout le temps dans un mental encombré. Regardez,
Et ils viennent en rêve, comme je vous ai dit, avec cette carte de la lune. Vous voyez, les messages suivent. Avec cette carte de la lune, ici, eh bien, ils parviennent à venir en rêve. Je vous ai dit que mon oncle est venu. Je suis sortie, je suis allée le retrouver et je suis retombée avec fracas dans mon lit. La descente a été fracassante. Mais il était là. Et les messages sont toujours dans l'amour. Les messages sont merveilleux, je peux vous l'assurer. Et il devait partir ainsi, il voyait ce qu'il m'a dit, c'est que ses enfants étaient en peine, il le voyait. Vous devez le comprendre aussi. Ses enfants étaient en peine, mais il devait partir ainsi parce qu'il ne voulait pas vivre dans la souffrance. Il ne voulait pas vivre diminué dans une grande souffrance. Entendez-le, écoutez-le, que des âmes ne veulent pas vivre des mois dans une souffrance avec des maladies où ils sont diminués. Ils ne supportent pas. J'entends mon chat qui... Je vais ouvrir à Doudou et je reviens. Viens, Doudou. Oui, j'arrive. Maintenant, les portes de l'intuition. Là, pardon. Voilà. Je me reconcentre. N'oubliez pas de respirer. Enfin, vous respirez, mais n'oubliez pas d'inspirer et souffler. De temps en temps, quand ça ne va pas pendant la journée, que vous avez beaucoup de peine, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, vous voyez, je vous parlais de mensonges. Votre parole, pensez à vos mots. Que pensez-vous de vos mots là, maintenant? Et j'ai de nouveau une carte d'abondance. 2 fois. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Eh bien, le meilleur, c'est là à côté. Nos décédés, nos défunts, nous aiment d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Je te donne ça, si tu me donnes ça, vous voyez? Et là, c'est un bouquet de fleurs qui vous étouffe, qui vous est offert, un cœur. Reconnectez avec des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous, et non plus dans des vibrations basses de moquerie. Stop. Et au moqueur, je dis une vie en miracle. Eh bien, ouvrez la porte à cette vie en miracle, parce qu'elle peut vous apporter beaucoup. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Il est aussi sûr que ceux qui ont des rancœurs ressentiront de la culpabilité, qu'il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Je te pardonne. À toi qui m'as fait du mal, je vous pardonne à vous. Je me pardonne moi aussi pour les erreurs que j'ai commises si je t'ai fait du mal. Pardon. Tournez la page au passé. Je vous embrasse. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour dans votre vie. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Demandez à vos défunts des petits signes. Ils sont là pour vous aider. Ouvrez-leur la porte. À bientôt!